Bonjour à toutes et à tous. Maxime Le Bigot m'a demandé de vous donner l'opinion de l'UFML syndicat que je préside, sur la télémédecine. Alors la télémédecine par extension, c'est également la téléconsultation, c'est la téléexpertise, c'est la télésurveillance, mais nous nous limiterons dans nos propos à la téléconsultation et la télémédecine. Alors l'UFML syndicat soutient le développement de la télémédecine, à la condition que le médecin reste maître de l'outil et ne devienne pas l'outil du maître. Je veux dire par là que depuis qu'il y a eu une signature conventionnelle qui a amené à une tarification de la téléconsultation et de la télémédecine, on voit bien que fleurissent un peu partout des plateformes, notamment en téléconsultation, qui sont des plateformes commerciales avec une certaine marchandisation du soin. On voit naître des entreprises qui n'hésitent pas à faire de la publicité ou qui mettent en place des services pour les patients où les médecins sont éloignés de cela, ne les connaissent pas, ce ne sont pas leurs médecins traitants et ils sont dans une relation qui est très de marchandisation du soin et là il y a un vrai risque. Alors là on dit attention, on dit que la télémédecine doit être un confort et un apport de qualité du soin tant pour le patient que pour le médecin. Vous savez que la médecine se fait à deux, entre le patient et le médecin, et qu'il y a dans cette dualité maintenant une relation qui n'est pas du tout dans le paternalisme, mais qui est bien dans l'échange des savoirs en quelque sorte. Et donc cette télémédecine doit amener une certaine souplesse dans la pratique. C'est-à-dire que c'est votre médecin traitant qui doit pouvoir utiliser la télémédecine et vous, dans certains cas, que vous puissiez demander à bénéficier d'un acte de télémédecine et que vous ayez l'avis de votre médecin traitant qui vous connaît sans bouger de chez vous. Ça, c'est un plus. Mais il ne faut pas que la télémédecine favorise une marchandisation de la médecine et une commercialisation de celle-ci. Et d'autre part, il ne faut pas non plus que ce soit une solution à peu de frais pour le politique pour résoudre une part des déserts médicaux. Trop souvent, on voit les politiques mettre en avant la télémédecine en disant mais c'est une solution qui peut servir dans certains endroits et remplacer les médecins. Non, on est tous égaux devant la loi, on paie tous l'impôt, on doit tous pouvoir bénéficier tant d'une médecine en présentiel avec un médecin que, en quelque sorte, un peu virtuel ou en tout cas numérique, avec favorisée par l'utilisation de la télémédecine. Des solutions au désert, il y en a beaucoup. On va en présenter, nous, 54 très bientôt, sous forme d'un jeu de cartes. Donc il ne faut pas croire qu'il n'y a que certaines solutions. Ce jeu de cartes, je vous l'ai mis ici. Voilà, on le présentera à la presse bientôt. On enverra un jeu de cartes à Maxime Le Bigot pour qu'il puisse vous le faire suivre. Ça, c'est sous la forme un petit peu de clin d'œil pour le travail que l'on peut faire. J'espère avoir répondu à certaines de vos questions. Je vous souhaite une très bonne réunion et à très bientôt, j'espère, physiquement cette fois et pas par télémédecine. Merci.